Et puis toujours aujourd'hui, je veux dire, les rappeurs français qui viennent tourner en France ont pas mal de succès, tu vois. Je Mhm. pense à Vandou, qui est un artiste montréalais qui marche très bien en France, tu vois. Et en fait, ouais, ben, le rap français tourne beaucoup en ce moment, je sais pas si t'as remarqué. Genre, ça, ils ont été énormément fans des Belges, tu sais, avec Romeo Elvis, tout ces trucs-là, Mhm. il y a Ouais, 5 6 ouais, ans. Et ouais. là, maintenant, il y a un énorme engouement pour le rap québécois. Mais même, par exemple, le Roi qui a toujours été très connu en France, quoi. 100%. Même Roger qui fait une très Ouais. bonne job aussi en France aussi. Que... Mais nous, on est très intéressé par tout ce qui se passe culturellement au Québec, en France, quoi. Moi, je vois, même dans la région de je viens, qui est quand même, quand il y a des groupes québécois qui venaient jouer dans nos cafés-concerts, tout le monde allait voir les groupes québécois, tu vois. C'était. Fait qu'il y a vraiment un engouement, Ouais, il y je a un pense. engouement, ouais. Je pense qu'il faut vraiment, je pense que c'est d'essayer, hein, puis de le faire. Tu sais, je veux dire que ça serait quoi le meilleur conseil que tu aurais, exemple, pour un groupe d'artistes, une gang qui veulent aller faire un show en Bah France? Est-ce déjà, que... c'est sûr que si t'as pas de. C'est d'échanger. C'est-à-dire, trouve un groupe français, tu leur échanges des dates entre le Québec et la France, ça te fait déjà une bonne tournée, quoi. Mhm. Tu vois, genre te faire des copains sur les réseaux, d'aller dans des groupes et dire, ouais, moi je te trouve 4 dates à Montréal, tu me trouves 3 dates à Paris. C'est un bon plan, ça te permet déjà de voyager sans matériel, d'avoir des potes qui vont te prêter les amplis, d'avoir un endroit où loger, c'est un bon plan, quoi. Faites-vous des copains à l'étranger et allez jouer chez eux. Le Mhm. réseautage, là. Ouais, échanger des dates, c'est le meilleur plan pour trouver des plans à l'étranger. Puis après, allez-y, hein. Tu sais, je veux dire, ça dépend de la formule que t'as, mais si t'es un duo de hip-hop, t'as pas d'instrument à transporter, tu balances le son sur ton téléphone, ça coûte rien d'aller passer un mois là-bas et de chercher à rencontrer des gens et de faire des petits open mic et des petites stages. C'est assez facile, quoi. Tu toques aux portes et tu demandes gentiment aux gens et souvent ça marche de demander de l'aide. C'est Uh-huh. vrai. Puis souvent, ce que j'entends par rapport aux Français de France, ça va être notre accent, la manière qu'on dit les mots, Bah, qu'on c'est sûr que mange les mots. c'est un choc linguistique